Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici les résultats des cartes de le jeudi. Le jeudi, donc comme ça, pour le petit jeu de mots. Alors attendez, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le post, etc., qui ne sont pas sur ma page Facebook, eh bien, je vous laisse quelques petites secondes pour choisir votre carte. Ne quittez pas cette vidéo parce que vous avez tout de suite après les résultats des cartes, donc, les messages. Donc regardez sous la vidéo de YouTube, en commentaire, j'ai mis le minutage des cartes et même dans la description de la vidéo. Voilà. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Allez, c'est parti, on commence avec le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix, enfin qui ont pris le choix numéro 1, ah, le jeudi, la fin d'un cycle est en approche. Donc là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, un schéma répétitif, une situation, en tout cas quelque chose qui avait tendance justement à revenir très régulièrement dans votre vie. Donc là, on vous dit que par rapport à ça, c'est la fin de ce cycle, d'accord, qui est en approche. Après, c'est aussi à vous de faire le nécessaire, de faire les changements adéquats pour clôturer ce cycle définitivement. Voilà. Après, si ça revient beaucoup plus tard, des années après, c'est que il y a quelque chose que voilà. Peut-être que vous avez replongé dans certains comportements, par exemple. Enfin voilà. En tout cas, là, on vous dit clairement que la fin d'un cycle est en approche. Mais je vais compléter avec le 60 nuances. Pour compléter la carte, hop. Oula, ça fait trop. Ok, dos de deck. Guérison purificatrice. Une guérison est en cours ou arrivera bientôt. Celle-ci vous aidera à purifier votre corps de tous ces maux. Voilà. Donc oui, ça rejoint la fin d'un cycle. Hein. Alimentation. Mettez de la couleur dans votre assiette. Il est important de manger sainement. Ainsi, vous obtiendrez un regain d'énergie sur du long terme. Vos chakras, votre corps vous diront merci. Donc peut-être que vous aviez tendance aussi à vous alimenter de façon malsaine, autant émotionnellement que qu'avec la nourriture. Ouais. Donc peut-être que c'est ça aussi la fin d'un cycle. Peut-être que vous mangiez beaucoup, même quand vous n'aviez pas vraiment faim. Bon, on n'a pas la carte de la faim émotionnelle, mais je regarde quand même au cas où, hein, si elle n'est pas très loin. Non. Mais en tout cas, voilà. Il y a un lien avec l'alimentation, d'accord? Il y a un lien avec l'alimentation, en tout cas, pour cette fin de cycle. Après, pour aussi que vous ayez cette fin de cycle, pardon, essayez de vous alimenter, alors autant avec la nourriture, mais aussi la nourriture de l'âme, d'accord? Nourrissez-vous, nourrissez votre âme avec des aliments très sains, très positifs. Donc le sport, la méditation, le ressourcement, l'ancrage, la créativité, plein de choses comme ça, la pleine conscience aussi, ou peu importe, bref, ce sont des exemples, ça va lui faire du bien. D'accord. Bon, en tout cas, on vous dit clairement, il y a la fin d'un cycle qui est en approche, pardon. Donc voilà, et pour certaines personnes, c'est en lien avec l'alimentation. D'accord. Pour d'autres, c'est pas l'alimentation, c'est plus au niveau émotionnel et physique. Voilà. Après, pour d'autres, c'est façon globale, une situation qui vous saoule et qui se répète régulièrement. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, voilà ce que le jeu dit pour vous. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Alors, les personnes qui ont choisi la carte 2, voici ce que le jeu vous dit. Que vous y croyez ou non, le karma existe. Alors, quelles que soient vos actions passées, qu'elles soient bonnes ou pas,
Là, on vous dit clairement que vous allez récolter les fruits de vos actions passées, d'accord? Donc si vous avez fait de bonnes actions, vous allez récolter en retour, des personnes qui feront de bonnes actions pour vous, que vous allez être tout simplement récompensé par vos bonnes actions, et cetera, et cetera. Si au contraire, vos actions n'ont pas été bonnes, vous allez récolter, pardon, des actions ou des personnes auront de mauvaises actions vis-à-vis de vous. Voilà, donc en tout cas, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est pas une punition, c'est de l'enseignement. Faites la différence. Le karma ne punit pas, il renvoie simplement tout ce que l'on a semé par-ci par-là, euh, tout simplement, que ce soit du bon, du mauvais, peu importe. Il renvoie tout simplement à un moment donné de notre vie, quand c'est le bon moment, tout ce qu'on a semé, voilà. Donc à vous de voir ce que vous avez fait comme bonne ou mauvaise action. Si vous avez fait de mauvaises actions et que vous récoltez justement en retour ce que vous avez semé, soit de la même façon ou d'une autre manière, mais c'est exactement le même principe au final, peu importe, pardonnez-vous, demandez le pardon et pardonnez-vous. Voilà, le pardon est libérateur. Euh, Après, globalement, si ce sont des personnes qui vous ont fait du mal ou autre, voilà, on vous dit que le karma existe, la roue tourne, et là, c'est clairement ce qui se passe. Là, le jeu dit que la roue tourne, d'accord? Donc voilà, c'est le message. Mais je vais compléter avec le 60 nuances. Elle veut venir. Ok. Alors, déconnexion. Votre être entier a besoin de se déconnecter du monde virtuel afin de vous reconnecter à la nature, à votre âme, à votre enfant intérieur. Cela vous fera tellement de bien. Donc là, il y a un besoin de se recentrer et de se couper du virtuel pour se reconnecter à son monde intérieur et au monde extérieur aussi. Mots du corps. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Cherchez la signification psychosomatique. Ainsi, vous obtiendrez les messages que votre corps vous transmet par le biais des douleurs et ou des maladies. 360 degrés. Regardez sous tous les angles la situation qui vous tracasse. Écoutez votre intuition, car elle vous guidera dans les moments les plus sombres. Bon. Là, peut-être aussi ce retour de bâton, peut-être que vous n'avez pas assez écouté votre corps. Et du coup, suite à cela, vous allez vous reprendre en retour ce petit karma au niveau du corps. Et donc, vous allez avoir des maux du corps. Peut-être que c'est déjà le cas en ce moment. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de voir ce qui vous tracasse sous différents angles. Même si ça ne vous concerne pas les maux du corps, pour une autre situation, n'hésitez pas à regarder sous tous les angles une situation pour en comprendre les enseignements, les bienfaits, les choses à ne plus reproduire par exemple, parce que c'est malsain pour vous, ça ne vous aide pas à avancer ou peu importe. En tout cas, voilà. Il y a vraiment un besoin de se recentrer, d'être dans l'introspection. C'est pour ça qu'on vous dit de vous déconnecter du monde virtuel pour que vous puissiez vous recentrer en vous-même, etc. Donc voilà. Si vous commencez à avoir des maux du corps, eh bien, dès que vous avez une petite douleur par-ci par-là, j'ai vu 9 minutes 9 d'enregistrement au même moment où je vous dis ça. N'hésitez pas à regarder 9 minutes 9 en heure miroir, on ne sait jamais. Ça peut vous apporter un message supplémentaire, pardon. Et voilà, donc commencez à regarder la cause psycho-émotionnelle, psychosomatique, etc. Des petites douleurs que vous pouvez avoir, d'accord? Ça va vous mettre sur la voie, ça va vous donner des pistes et vous pourrez ainsi un peu mieux percevoir la situation sous ces différents angles, par exemple. Bon, en tout cas, on vous dit la roue tourne. Très clairement, que ce soit positif ou non, peu importe, la roue tourne. Donc voilà le message pour la carte numéro 2. Et voilà ce que le jeu dit. Je vous fais de gros bisous. À plus tard.
Pour les personnes qui ont choisi la carte 3, découvrons ce que le jeu dit. Vous avez la chance de votre côté. Alors là, on vous dit qu'il y aura de belles opportunités, des moments chanceux pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, l'épreuve que vous traversez, peu importe. Là, on vous dit que la chance, elle est de votre côté, très clairement. Donc, il faudra saisir aussi ces opportunités, de sauter dessus, hein, sur ces moments chanceux. Je vais compléter avec le 60 nuances. Ah, celle-ci voulait sauter. Et une dernière, s'il vous plaît. Bon, bah voilà. Waouh! Mais c'est magnifique, Ganesha. Un obstacle sera rompu, embûche écartée, route dégagée. Bah alors là, on comprend mieux du coup la carte de la chance de votre côté. Ah, c'est excellent. Ah, c'est génial. Après, s'il y a encore des blocages, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour, pour avoir la chance de votre côté, justement. Allez, synchronicité. Wow, c'est magnifique. Vous recevez des signes des synchronicités. Soyez conscient, consciente de ce qu'il se passe autour de vous. Et le karma. Il n'y a pas de bon ou de mauvais karma, seulement le résultat de nos actions passées. Le karma est neutre. On avait cette notion de karma aussi dans le choix 2. Donc, ouais. Bon, bah écoutez, là, vous allez recevoir tout plein de signes de synchronicité, peut-être en lien avec Ganesh, peut-être en lien avec le karma, en lien avec la chance, des opportunités que vous souhaitez, ou peu importe. En tout cas, vous allez recevoir tout plein de signes. Donc, soyez vraiment attentifs à cela. Voilà, donc là, clairement, le jeu vous dit, la chance est de votre côté, ou elle arrive très bientôt dans votre vie. Il y a des obstacles qui seront rompus, voire un obstacle qui vous saoule. La route sera bientôt dégagée, et vous allez de toute façon recevoir des signes, des synchronicités qui vous donneront quelques indices sur ces fameux obstacles, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne chance à tous et à toutes. N'hésitez pas à faire un petit retour par la suite, parce que je suis curieuse de savoir, du coup, si ça vous parle, si c'est arrivé. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.